Bonjour tout le monde, c'est Corazon, je fais l'intro car l'autre tocard a oublié. De base, une vidéo devait sortir avant celle-ci, mais il y a eu des complications. Donc voilà une nouvelle vidéo, tier list des outfits de Vegeta. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve en mars, on espère, ciao. Ok, bah du coup on va commencer direct la vidéo avec le premier design qui est le design de Vegeta petit avec du coup son armure Saiyan et sa cape rouge dans l'épisode de spécial Bardock. Et pour moi j'ai pas grand chose à dire sur ce design, hein. La tenue est cool, la coupe de Vegeta est cool, on voit qu'il a pas toujours eu une calvitie de baiser. Et ouais, pour moi ça va direct en Super Vegeta, hein. On va pas parler plus. Ok, juste après, du coup, on a toujours un design de Vegeta petit, mais cette fois-ci, c'est dans le film du coup de Broly, de 2018. Et hmm, je saurais pas trop où le mettre parce que en fait, j'aime pas trop mal, genre l'armure comme ça en noir, j'aime bien, mais en fait, c'est la tête de Vegeta qui me dérange, genre vous trouvez ça normal d'avoir un enfant de je sais pas 4 7 ans et avec une calvitie pareille? Non, arrêtons 2 secondes, pitié. Allez, pour moi ça irait en pas où, je pense, hein. Ok, juste après, on a le design de Vegeta toujours petit. Mais là, je crois que c'était un flashback où justement il s'entraîne avec des Saibaman, ou en tout cas des trucs qui ressemblaient à des Saibaman. Et ouais, pour moi j'aime bien le design, j'aime bien la tenue et pour moi je pense que c'est un bon ou carré. Je pense qu'on va mettre ça en bon, ouais. Ok, juste après, on a le design de Vegeta du coup, avec les premières couleurs qui lui ont été appliquées dans l'animé et dans le manga aussi peut-être. Du coup, ces couleurs vertes et orange au moment où en fait bah du coup il savait pas encore trop comment ou justement Vegeta il avait pas encore été coloré dans le manga, donc on connaissait pas ses couleurs officielles. Eh ben pour moi je dirais que je mettrais ça en les couleurs, elles ont beau être dégueulasses selon moi, je sais pas, je trouve qu'il y a un charme, genre en mode ça aurait été n'importe quel autre personnage que Vegeta, ce serait direct KO. Mais pour moi, je pense que ça irait plutôt en... Pour moi, ça irait en bon, je pense. Vraiment, ça irait en bon. Je sais pas, avant, je détestais ce design et tout, mais ça... voilà. Pour moi, ça step up et tout un peu, je sais pas, j'ai appris à l'apprécier vraiment, en vrai. Voilà. Juste après, du coup, on a le design de Vegeta. Au début de l'arc Saiyan, du coup, avec son armure de combat complète, et justement, et son scouter. Et je veux dire, c'est une tenue iconique, connue que tout le monde connaît, et
Et ouais, ça va aller direct aller en Super Vegeta. Et juste après, tout aussi iconique, bah c'est juste la même tenue mais sans son scouter. Et pour moi c'est au même niveau, hein, donc ça va aussi en Super Vegeta. Ok, légèrement moins iconique, on a juste après du coup son design à l'arrivée sur Namek. Et pour moi c'est j'aime bien, mais j'avoue que le fait que peut-être bah, Vegeta il est plus sa queue, plus le fait qu'il ait plus son espèce de jupe, je sais pas, ça fait un truc très très bizarre. Mais d'une certaine manière, on voit un peu une transition, voilà, vers ces futures armures, enfin, ces armures qui vont arriver bien plus tard, où justement il a laissé tomber cette jupe. Et ouais, ça reste un bon design quand même, pas déconner, voilà, c'est très très beau. Vegeta dans cette tenue, il a fait des dingueries, notamment à Doria et Zarbon. Et ouais, pour moi ça va en carré, je pense. Ok, juste après, une tenue que moi je kiffe pas mal, pas mal, même si je la porte pas forcément super haut dans mon cœur. Du coup, c'était la tenue de Vegeta. Bah, du coup, dans la seconde partie de l'arc de Namek. Et pour moi, bah, ce serait, c'est une très bonne question. En fait, j'aime bien. Il a déjà, en fait, on voit déjà la base de toutes les tenues, enfin de la tenue de combat de Vegeta qu'il aura presque tout au long de l'œuvre, bien plus tard. Et ouais, en fait, c'est juste le fait qu'il manque les petits trucs d'or là sur au niveau des épaules. Mais sinon, ouais, pour moi, c'est rien en carré, je pense. Ok, juste après, on a une tenue. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, c'est une dinguerie ce que je vois. La tenue de Vegeta avec sa chemise rose Batman. Ça c'est une dinguerie. Je vais même pas parler. Juste, vous avez vu la tenue, je crois que tout le monde a vu la tenue. Pour moi, ça va en Super Vegeta. Aucun commentaire dessus. Juste après, on a du coup Vegeta, enfin avec son armure de combat qu'on connaît tous. Et qu'il a, pour la première fois en Super Saiyan. Bon, c'est le lien avec lequel on a tous grandi, on a tous connu. Voilà quoi, je saurais pas trop quoi dire. Ne pas mettre ça en Super Vegeta, ce serait une insulte. Ok. Et juste après, je vais parler de Super Vegeta. Ah ben voilà, le design de Super Vegeta. Pour moi, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Je sais même pas quoi dire. C'est tellement la machine, tellement la putain de machine. C'est tellement dommage que je t'aille et aussi con que ça, je sais pas, aussi égocentrique, aussi sûr de lui quoi. Parce que putain, il y a un monde où il aurait pu tuer Cell facilement comme ça. Vous imaginez un monde où Vegeta il aurait pu gagner contre un des putains d'ennemis de l'œuvre, contre un des antagonistes principaux de l'œuvre. Je sais pas si vous en rendez compte. Mais non, il a préféré faire le con et gonfler les biceps et faire en mode vas-y step up, transforme-toi, comme ça on va bien se régler. Putain, je vais bien te niquer ta race. Ah ben voilà. Et lui il s'est fait enculer. Va te faire foutre. Mais je t'aime bien quand même. Donc je te mets en Super Vegeta. Juste après du coup on a une tenue qui porte à la fin de l'arc de la saga Cyborg. Juste avant le départ de Trunks. Et
Je sais que tout à l'heure j'avais dit la tenue en civil de Batman de Vegeta c'était pas mal, mais ça c'est dur hein. C'est vraiment vraiment dur les gars. Pour moi ça va en serré en pas ouf hein. Autant j'irais pas la mettre au KO parce que je trouve pas que la tenue elle est mauvaise ou quoi. Mais pour moi ça irait pas. Je peux pas la mettre plus haut je pense. Hein. Donc ouais, ça va aller en pas ouf. Ok, juste après, on a pour moi l'une de mes tenues préférées de Vegeta. Cette tenue d'entraînement qu'il porte pendant l'arc bout. Et ouais, pour moi ça rend super Vegeta. Voilà, je sais que peut-être pour certaines personnes c'est pas trop une tenue qui porte de leur cœur, mais que voilà, Vegeta il a plus son plastron ou autre, mais pour moi je sais pas, ça évoque quand même une certaine évolution dans le personnage qui a commencé la première fois qu'on l'a vu, il était dans une armure complètement intégrale, plastron, jupe et autres. Et aujourd'hui, voilà, on voit qu'il s'est complètement accoutumé à la vie sur Terre et qu'il a... En fait, il porte juste des habits d'entraînement, quoi, juste des habits de sport. On dirait il va aller... on dirait juste il va aller à la fucking gym, il va aller au sport et tout. Il va aller taper sa meilleure série de développé couché. Et ouais, pour moi, je kiffe. Juste après ça, on a du coup Majin Vegeta. Le putain de Majin Vegeta. Déjà, incroyable. Super Saiyan 2 Vegeta. Euh, je suis désolé. Pour moi, c'est peut-être l'une de ses meilleures transformations. Hein. Parce que pour moi, avant même que le Super Saiyan... ouah, je suis en ouf. Saiyan. Que que le Vegeta Ultra Ego existe. Pour moi, jusqu'à là, c'était pour moi ma transformation préférée de Vegeta. Super Saiyan 2. Mais avec son influence Majin. Putain de merde. Putain de merde. Le mec est terrifiant. Je crois qu'il était au pic de son aura à ce moment-là, en fait. Juste au pic de son aura. Et donc pour moi, c'est pour ça que je vais le mettre en Super Vegeta. Ok, juste après, on a du coup la tenue qui porte, je crois, dans le tout dernier épisode de Dragon Ball Z. Et ouais, pour moi, j'aime bien la tenue. Ça transpire rien de transcendant ou quoi que ce soit, mais ouais, j'aime bien. C'est, je sais pas, le petite veste et tout. Plus c'est un t-shirt ou une chemise orange qu'il porte et tout. Voilà, son jean. Moi, c'est carré, hein, ça va. Enfin, carré. J'abuse. Pour moi, ça va en bon. Voilà. Donc, c'est un bon design, même si y a rien de transcendant. Voilà. Et pour moi, une tenue qui est encore du même ressort, eh ben, c'est justement sa tenue qui porte normalement à la fin de Dragon Ball du manga pendant l'un des Tenkaichi Budokai, si je me trompe pas. Et ouais, pour moi ça va en, moi ça irait en, je sais pas, je pense que je dirais en bon ouais aussi. En fait, ça irait rejoindre d'autres tenues, la tenue précédente, voilà en bon. Ok. Juste après, du coup, on a la tenue une tenue de Vegeta au tout début de Dragon Ball Super et tout. Et ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, il y a rien de transcendant. Mais mais j'irais quand même bien la mettre en carré. Parce qu'en vrai, je sais pas, j'aime bien. Ça transpire quand même ça reste du Vegeta. Genre en mode la tenue, ça lui fait pas perdre son identité. Ouais, il a toujours en fait, il porte toujours les mêmes couleurs qu'il y a sur son armure. Et pour moi, je veux que ça irait en carré. Voilà. C'est une bonne tenue, mais j'irais pas forcément la mettre en tant que tenue iconique, voilà, placée au même titre que les Super Vegeta. Tout après, du coup, on a
On a son armure de combat grise, euh, qui porte pendant du coup son entraînement avec Whis sur la planète de Virus, et qui porte du coup dans Fukatsu no F. Et pour moi, ça irait en... C'était une bonne question parce que c'était un design qui, la première fois que je l'ai vu, ça me plaisait de ouf, tellement que, bah, du coup, j'étais petit, hein, j'avais 10 ans, tellement que je me disais même peut-être qu'il était mieux que le premier design de Vegeta, du coup, avec son armure de combat bleu normale. Oui, je sais, voilà. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère, hein. J'ai eu une vision, j'ai ouvert les yeux aujourd'hui. Et pour moi, ce design, il va en carré parce que il y a, je sais pas, il y a des petits trucs sur sa tenue qui me font un peu tiquer et qui font que j'apprécie pas forcément autant que les autres, voilà. Ok, là direct, on a un putain de design. Je sais pas, pour moi c'est un design, voilà. Pour moi ça pue un peu la merde. Et c'est pour ça que ça va aller en. Hmm. Non, je le mettrai en KO, ouais. Vegeta, baseball, rien, zéro. Change d'effet avec moi. Juste après, du coup, on a Vegeta en putain de costard bordeaux avec sa cravate. Et hmm, hmm, je dirais que je le mettrais en je pense que je le mettrais en peut-être bon ou pas ouf, je ne sais pas. Je pense que je vais le mettre en bon. Parce que c'est un bon design. Ça fait, mais c'est juste que ça fait en fait super bizarre de voir Vegeta dans un putain de costard. Mais voilà, tout ça ira en bon. Juste après, une tenue qui quand même relève un peu la barre, je trouve, par rapport aux dernières tenues qu'on vient de voir. C'est du coup sa tenue au début du film Broly, du coup avec sa grosse doudoune verte là, sa grosse doudoune Adidas là. On dirait un putain d'entraîneur qui attend, on dirait un putain de coach de foot sur le banc qui est en train, qui va engueuler ses joueurs à tout moment là. Et ouais, pour moi ça va en, je sais pas, ça va en carré. Hein. J'aime bien le design, j'aime beaucoup. En fait, c'est juste Vegeta mais avec les Lily, et bizarrement ça passe bien. Bizarrement ça passe bien, vraiment bien. Ok. Euh, juste après, du coup, on a un design de Vegeta avec juste en plus de sa tenue de combat originale, enfin oui, sa tenue de combat originale, on a le logo du coup de la patrouille galactique. Et pour moi, ça irait en Super Vegeta, je pense. Hein. Ouais, c'est sa tenue de combat de base, c'est juste qu'il y a un logo en plus et voilà. Du coup, pour moi, ça va au même niveau. Ok. Juste après, on a une tenue qui a fait rêver des fans pendant des années, jusqu'à ce que ça arrive en vrai dans le manga. C'était Vegeta avec une tenue du coup de Yardrat. Que dire? Bizarrement, ça passe super bien. Ça passe vraiment bien, ça lui va hyper bien. Et ouais, que dire de plus, hein. Moi, je kiffe le design. Je kiffe vraiment le design. Donc pour moi, ça va en Super Vegeta aussi. Et quelque chose qui va encore aussi en Super Vegeta, eh ben, c'est putain de Ultra Ego Vegeta. Alors ça, oh non, la première fois que j'ai vu Ultra Ego Vegeta, j'étais en train de me dire, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il a pas de sourcils? Pourquoi il a pas de sourcils? Mais vraiment, c'est une transformation que j'ai appris à kiffer. Et entre guillemets, c'est une suite logique à tout le parcours que Vegeta il a eu tout au long de l'œuvre. Et
Ouais, pour moi, je kiffe que ce soit toutes les alternatives avec son plastron cassé, dans son plastron, sa tenue quasi entièrement déchirée. Pour moi, je kiffe. Et ouais, ça va en Super Vegeta. Peut-être c'est, je sais pas, Ultra Ego, c'est peut-être une des transformations que je kiffe le plus, peut-être en tout cas visuellement dans l'œuvre. Ok. Truc que j'apprécie un peu moins visuellement, par contre, c'est Tonton Rachid Vegeta. Allez pas me dire que comme ça, il ressemble pas à un putain de tonton, frère. Putain, on dirait un tonton, ma gueule. Je sais pas, c'est le genre de tonton, il t'envoie des messages et tout pendant, je sais pas, à ton anniversaire et tout. Et voilà, je sais pas, on dirait le genre de tonton qui va te demander de l'argent et autres. C'est un putain de tonton, les frères. Mais, je sais pas, je kiffe la vibe. Mais, si on doit parler purement esthétiquement, le design est plus la merde. C'est pas que ça pue la merde, c'est pas beau. Vegeta, ça, non. Mais c'est une évolution logique. C'est une évolution logique. On parle d'un mec qui est sur Terre depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Mais quand même, ça me dérange. C'est pas le Vegeta que j'ai en tête. Donc ça va en chaos. Merci pour tout ton Rachid. Mais non. Juste après, du coup, on a Super Baby Vegeta 1, si je me trompe pas. Et j'avais presque oublié que comment, il existait. Et pourtant, putain de merde. Ah ben, je le kiffe bien. Je le kiffe vraiment, vraiment bien, au point où je vais le mettre en Super Vegeta. Par contre, quelque chose que je ne mettrai jamais en Super Vegeta parce que je le trouve vraiment, vraiment pas ouf. Eh ben, c'est l'espèce de Baby Vegeta entre le 1 et le 2 là. Quand il transitionne et tout. Et ouais, pour moi c'est en bon, je pense. Hein. Ouais, c'est en bon. Parce que là, avec En fait, pour moi, tout dans le design est correct, mais c'est juste ces espèces d'épaulettes de con là, de merde, qui pointent vers le ciel. Je sais pas pourquoi là, ça me dérange. On dirait un putain de gogol. Je sais pas, ça me casse la tête en fait. Genre le design, pour moi, il est parfait, mais ça me dérange. Ça. Juste après, on a une transformation. Franchement, c'est stylé. Très très stylé même. Super Baby Vegeta 2. Là, il y a des gens carrément, je sais, ils sont levés de leur siège, ils sont en mode incroyable. Ça, c'est transformation. Je suis obligé de la mettre en Super Vegeta et autres. Et, comme vous l'avez dit, je suis obligé de la mettre en Super Vegeta. Même si, en vrai de vrai, je suis pas trop un fan de Super Baby Vegeta 2. Voilà. Là, par contre, jetez-moi la pierre. Mais, je le mets quand même en Super Vegeta parce que si on parle purement de design, design iconique, stylé, même si peut-être les couleurs, bah vont bien, même si j'avoue que moi c'est des couleurs qui me plaisent pas forcément trop assembler, mais c'est des couleurs qui vont bien au design, tellement bien que bah j'ai beau pas être le plus grand fan de ce personnage, je dois avouer que l'aura qu'il inspire, que son personnage inspire dans l'œuvre, plus l'aura que son design inspire, c'est obligé de le mettre en Super Vegeta. Ok. Juste après, on a du coup Vegeta normal dans Dragon Ball GT. Et ouais, moi j'aime bien le design. Même avec sa petite veste et tout là comme ça. Et pour moi ça irait en carré. Voilà. Rien de plus à ajouter. Par contre, un truc sur lequel je pourrais parler très très longtemps. Super Vegeta. Enfin, Super Saiyan 4 Vegeta. La première fois que je l'ai vu, je me souviens quand j'étais petit, j'ai dit putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'aime pas, c'est trop moche. Ça ressemble pas au Super Saiyan 4 de Goku. Goku sur Super Saiyan 4, il est mieux. Mais franchement, c'est un design que j'ai appris à apprécier et que je kiffe de baiser maintenant aujourd'hui, c'est bon.
Eh, Super Saiyan 4 Vegeta, ça va en Super Vegeta. C'est trop une dinguerie comment il est frais comme ça. Il est trop frais, ma gueule. Juste après, on a Vegeta dans comment ça s'appelle déjà? Dans Dragon Ball Super Heroes. Je crois que c'est bien ça le nom de la série. Et ça c'est le Vegeta Capsule Corp si je me trompe pas. Et en fait c'est juste le design de Vegeta du coup avec sa tenue d'entraînement avec Whis, mais à la place on a mis le logo Capsule Corps et on lui a rajouté comme à l'ancienne du coup cette espèce de petite jupe là, enfin des espèces de petits pads là sur les côtés et pour moi ça irait en bon, enfin non, ça irait en carré au même titre que que son frère quoi, c'est la même tenue en fait, c'est juste on a rajouté des trucs en plus et on a changé le logo, mais ouais pour moi ça va au même endroit. Ok, un truc par contre que je kiffe de baiser, une design que je kiffe de baiser, c'est du coup le Vegeta du coup du même univers de Dragon Ball, enfin pas du même univers mais toujours de la même série Dragon Ball Super Heroes, c'est le Vegeta Xenoverse. Et je sais pas, il a un truc de fou qui dégage avec sa tenue de combat comme ça. Et pour moi, c'est pour ça que ça irait en Super Vegeta. Par contre, un truc qui n'irait pas qui n'irait pas en Super Vegeta au même titre que son itération passée dans Dragon Ball GT, malheureusement, c'est le Super Saiyan 4 du coup du Vegeta Xenoverse. Qui pour moi irait plutôt en carré, je pense. Ça reste un très bon design, hein. C'est toujours le Super Saiyan 4, mais pour moi il a pas la vibe iconique que transpire justement le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Et pour moi iconique sera forcément la meilleure itération et le meilleur design en fait de cette transformation. Voilà. Et ben voilà, la vidéo elle touche à sa fin, on a tout ici maintenant. Là vous pouvez voir la liste. Voilà, commentez mettez des commentaires, jugez-moi. Jugez-moi, dites-moi si vous trouvez que ça pue la merde, dites-moi si vous trouvez que j'ai un avis de merde. Ou au contraire, dites-moi que si vous êtes plutôt d'accord avec moi, si vous avez le même avis. Si ma tier list elle est pas trop désastreuse. Et puis voilà. Pour moi c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère sera peut-être un peu mieux montée et sera plus produite. Et ouais, à une prochaine, je sais pas quand, mais à une prochaine. Allez, ciao. Après, sur le côté, ça vous choquera moins le fait que j'ai de la calvitie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs, hein. Ça, on verra avec le temps. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore pris assez de vitamine D.